Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mardi à Quimperlé, les renforts sont arrivés pour aider la ville à sortir la tête de l'eau. Une unité spéciale de la sécurité civile est à l'œuvre pour nettoyer les commerces et les habitations. Le risque de submersion marine s'éloigne, mais les dégâts sont là. Les remparts de la citadelle de Port-Louis à côté de Lorient ont souffert. Et puis à Plouégat-Moisan, l'Oasis, le bar-épicerie, a redonné vie au centre-bourg. Coup d'œil sur ce commerce soutenu par la mairie. Bienvenue dans cette édition du mardi 7 janvier 2014. Et on commence par notre chiffre du jour, c'est 10 millions d'euros. C'est le montant des dégâts occasionnés par la tempête, notamment les inondations à Quimperlé. Évaluation faite par l'assureur Groupama. La compagnie d'assurance a déjà reçu 6 300 demandes d'indemnisation pour le Grand Ouest, des sommes qui pourraient encore grimper. Une réunion a eu lieu ce mardi soir à la préfecture de Quimper entre le préfet et les assureurs. Et puis à Quimperlé, les renforts sont arrivés pour le grand nettoyage après 2 semaines de crues et d'inondations. 25 hommes de la sécurité civile venus de Nogent-le-Rotrou viennent épauler leurs collègues finistériens. Sophie Lecroisier a suivi les opérations sur le terrain. Depuis ce mardi matin à Quimperlé, c'est opération grand nettoyage. Les 15 jours de crue de la Laïta ont laissé des traces. Combien? Impossible encore pour les sapeurs-pompiers de le préciser. Actuellement, nous sommes en train de faire des reconnaissances et d'heure en heure, eh bien, on en a de plus en plus à satisfaire compte tenu qu'il y a des habitations qui ne sont pas habitées depuis la première crue de Noël. À Quimperlé, 30 sapeurs-pompiers finistériens sont à pied d'œuvre depuis Noël pour aider la population. Mais depuis ce mardi matin, ils peuvent souffler un peu. Le ministère de l'Intérieur vient d'envoyer 25 hommes de la sécurité civile en renfort. Donc pour l'instant, on est dans un travail de nettoyage. On essaye de remettre rapidement en état le quai et les habitations et les commerces qui sont sur le quai, de façon à ce que la vie courante puisse reprendre son cours très rapidement. C'est un réconfort pour nous parce que les personnels sapeurs-pompiers locaux commençaient à être fatigués. Côté sinistré, on accuse le coup. Le soutien de l'unité spéciale de la sécurité civile redonne le moral. Ils ont passé la raclette partout. Là, ils sont en train d'aspirer l'eau. Et c'est un sérieux coup de main. Après, j'aurais plus qu'à voir les détails, quoi. Je me sens moins seul. Parce que quand ça va mal, on est trop souvent seul. Les forces vives de la sécurité civile resteront le temps nécessaire pour aider les Quimperlois. Malgré l'accalmie, la Laïta reste toujours en vigilance orange. Alors le risque de submersion marine s'éloigne, mais la tempête et la forte houle ont fait des dégâts. À Port-Louis, dans le Morbihan, les remparts datant du XVIIe siècle ont été fragilisés. Ces dernières semaines, une cavité s'est agrandie au sein de l'édifice classé monument historique depuis 1933. Reportage de Karine Chevrolier de TB Sud. Vent violent, grande marée, vagues importantes et pluie, tels sont les différents éléments venus drosser les remparts de Port-Louis ces derniers jours. Conséquence, un trou déjà existant dans l'une des façades du monument s'est agrandi. C'est l'architecte des bâtiments de France qui gère dans les remparts puisqu'ils sont classés. Et il y avait déjà une entreprise qui est missionnée pour le réparer. Par contre, il faut qu'ils interviennent rapidement puisque l'éboulement s'est aggravé. Et l'entreprise va intervenir d'ici quelques jours. Par contre, ils vont faire simplement des travaux de confortement pour le moment. Ils réinterviendront plus tard pour pouvoir reprendre le rempart dans les grandes règles. Alors à aujourd'hui, donc, le montant était de 20 000 € et il sera sans doute plus élevé. Et les travaux sont financés par l'État. Par contre, donc, la commune a à peu près 20% à sa charge, quoi. Le trou va donc être comblé avec des parpaings et du béton, des travaux difficiles à mener, l'accès au site étant tributaire des marées. Construite au XVIIe siècle, cette partie des remparts de la cité port-louisienne a été classée monument historique en 1933. Des remparts consolidés dans leur ensemble il y a une douzaine d'années. Et puis la météo de ces derniers jours a aussi des conséquences sur le calendrier de la Coupe de France de foot. Finalement, le match des 32e de finale du Stade brestois contre le PSG aura bien lieu ce mercredi à 19h à Francis-le-Blé. Et puis le tirage des 16e de finale offre un derby breton. L'US Concarneau, club de CFA2, recevra Guingamp, club de Ligue 1. Et puis les amateurs de Plabennec joueront contre Saint-Étienne ou Cannes. Les matchs sont programmés les 21 et 22 janvier prochains.
À Plugufan, plus aucun avion n'a décollé ni atterri à l'aéroport de Quimper-Cornouailles depuis vendredi soir. 8 des 26 salariés de la société Vinci Aéroport sont en grève. Ces pompiers réclament près de 100 € d'augmentation. Sans eux, aucun avion ne peut décoller ni atterrir. Plus d'explications avec le directeur d'exploitation du site au micro de Julie Sicot. À Quimper, on a 4 vols par jour, le samedi 1 et le dimanche 2. Donc on a déjà pas mal de vols qui ont été impactés. Là, tous les vols ont été annulés jusqu'au mercredi inclus. On met en place une navette pour les passagers qui se présentent ici à l'aéroport de Quimper pour ensuite être réacheminés à Lorient. On met en place une navette et inversement, quand ils arrivent à Lorient ou à Brest, pour les réacheminer ici, récupérer leur voiture. Initialement, les pompiers ont demandé 100 € net par mois et par personne d'augmentation salariale, sachant qu'ils sont tous déjà en moyenne 20% au-dessus de la convention collective. Donc on a également la convention collective qui s'applique ici, donc avec une grille de salaire par rapport à la profession, et donc qui tient compte aujourd'hui de l'ancienneté. Et cette revendication, évidemment, est disproportionnée par rapport non seulement à l'équilibre financier de l'aéroport, mais également des grilles salariales qui s'appliquent aujourd'hui dans la profession. Pour le reste du personnel avait demandé une augmentation de 20 €, voilà, en comparaison. Voilà des pompiers qui n'ont pas souhaité s'exprimer au micro de TBO. Une nouvelle réunion de négociation est prévue avec la direction ce mercredi matin. Si ces négociations n'aboutissent pas, un nouveau préavis pourrait être déposé la semaine prochaine. Et puis pour information, l'aéroport de Quimper-Cornouailles accueille près de 300 passagers par jour. C'est une période historique pour les producteurs de lait. Les quotas imposés il y a 30 ans par l'Union européenne vont disparaître à partir de 2015. Avec la libéralisation de ce marché, les chambres d'agriculture prévoient un doublement de la production dans les 10 ans. Dans ces conditions, pas facile pour les agriculteurs de gérer ces évolutions. Explication de Pierre-François Vatras de TB Sud. La fin des quotas laitiers, pour les agriculteurs, c'est la possibilité de produire plus de lait ou pas. Les quantités ne seront plus imposées par l'Europe, mais négociées avec les grosses entreprises de transformation. Cette petite révolution oblige surtout les agriculteurs à se poser de grandes questions sur leurs approches de l'avenir. Est-ce qu'on repart sur de gros investissements pour faire plus de lait et avoir plus de travail, ou alors est-ce qu'on maintient, qu'on continue dans les bâtiments existants, peut-être en intensifiant un petit peu, en pouvant peut-être augmenter un peu la production. Donc tout ça, c'est une réflexion à avoir, quoi. On nous rassure un peu en nous disant qu'il y a du débouché, notamment pour l'exportation, ce qui maintiendrait les prix. Et oui, la Chine, par exemple, a triplé ces dernières années ses importations de lait français. Et bientôt breton même, puisque le lait de ces vaches morbihanaises sera transformé dans la future usine de lait en poudre de Carhaix avant d'être exporté. Alors, comment nos petites exploitations, comparées à leurs homologues irlandaises ou néerlandaises, vont répondre à cette demande croissante ? On a en 10 ans augmenté de 30% le volume par exploitation, c'est-à-dire que souvent les bâtiments sont saturés aujourd'hui. Ça veut dire que dès lors qu'on veut développer son exploitation, soit qu'on s'associe avec un voisin pour développer, soit qu'on développe carrément, mais dans ces cas-là, il faut trouver un moyen d'effectuer ce travail ou en déléguant le travail, c'est-à-dire on fait effectuer les travaux des champs par entreprise ou par une CUMA, ou on embauche un salarié sur nos exploitations. Il y a plein de choix possibles, on ne veut pas aller donner un scénario. Mais pour choisir une stratégie adaptée à sa situation, il faut avoir les clés pour mener une réflexion de véritable chef d'entreprise. C'est pour cette raison que la Chambre d'agriculture propose des réunions d'information à destination des producteurs de lait. La première, ce sera à Questembert le 17 janvier. Voilà, et l'usine de Carhaix dont parlait Pierre-François Vatras à l'instant sera la première pierre, sera posée donc vendredi en présence de Guillaume Garot, ministre de l'agroalimentaire. On reste dans le domaine de la consommation avec cette belle histoire. À Plouégat-Moisan, à côté de Morlaix, l'épicerie bar du Bourg a rouvert ses portes il y a 2 ans et demi. Le dernier commerce du Bourg avait fermé en 2009. Aujourd'hui, l'épicerie est devenue aussi bien un lieu d'achat, mais de vie aussi, grâce à l'impulsion de la commune. À Plouégat-Moisan, 600 habitants, quand le maire souhaite faire ses courses, il a juste la rue à traverser. Depuis 2 ans, l'Oasis, le bar-épicerie, a ouvert ses portes au centre-bourg. Je serais paumé ici. Si tu n'avais pas ton commerce ? Oui. Il en faut, parce que tout le monde, le village, il est paumé. En 2009, le dernier commerce ferme dans la commune. La municipalité décide alors de réaménager l'ancien bâtiment qui abritait l'école et la mairie, un investissement de 245 000 €. Faire le commerce, c'est pas le plus dur, le créer. On arrivera toujours avec des subventions. Par contre, trouver la personne qui correspond, ça c'est beaucoup plus dur. Et en fait, le succès tient à la qualité de la personne. Et la perle rare ici, c'est Sabine, à la fois à l'épicerie et derrière le bar.
Je cherchais un petit commerce comme ceci depuis très longtemps. Je l'ai trouvé à Plouégat. Les gens ils sont contents, ils trouvent un peu de tout ici et ça leur permet de se dépanner. C'est un magasin de dépannage en fait. Ça leur permet de... Puis en même temps ils en profitent pour venir boire un petit café ou un petit canon. Et depuis juillet 2011, date de l'ouverture, l'Oasis est devenu plus qu'un commerce. Aujourd'hui, c'est principalement un commerce, mais c'est surtout un lieu de vie ou un lieu de rencontre où vous avez toutes les personnes de la commune, âgées en particulier, qui se retrouvent, ils font leurs courses, ils viennent boire un petit café, des gens qui habituellement se voyaient une fois par an à l'occasion du repas du CCAS. Grâce à l'engagement de tous, l'Oasis est devenu un point central pour le bourg de Plouégat-Moisan. Seul regret de Sabine, ne pas pouvoir bénéficier de l'autorisation de vente de tabac qui lui permettrait de créer un emploi supplémentaire. Ce JT est terminé, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous et à demain.